Bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Pro 2015 et EBP Gestion Commerciale Classique 2015 sur les vues. Le principe des vues est de vous permettre de créer ce qu'on appelle comme des filtres où vous pouvez visualiser, je dirais, soit des colonnes qui sont personnalisées, donc par exemple comme ici nous allons voir des vues simples où nous pourrons rajouter des colonnes et vous pourrez visualiser directement sans passer par le menu impression un état avec les colonnes qui vous intéressent. Nous verrons des vues, je dirais, avec des conditions. Donc par exemple dans les factures nous dirons nous voulons voir, mettons, toutes les factures ou tous les clients dont le solde est supérieur mettons à 100 euros. Et enfin nous verrons ce qu'on appelle les vues de type détail, où là par contre je vous donnerai un exemple concret qui va peut-être vous intéresser, où lorsque vous, admettons, vous transférez des documents, directement vous les visualisez à partir de quel document ça a été transféré. Nous verrons également les vues à travers les documents. Donc ça c'est très intéressant. Admettons, vous êtes dans un devis, bon de commande ou facture. EBP vous propose des colonnes par défaut, comme le code, la description, quantité, prix unitaire, etc. On peut créer une vue ou si vous avez besoin de rajouter des colonnes particulières lorsque vous saisissez sur les documents de vente ou d'achat, on peut rajouter aussi des colonnes dans les documents. Premier cas que l'on va rencontrer, ce sont les vues simples. Par exemple, ici, nous sommes dans les articles et nous souhaiterions, en plus du prix de vente, connaître le prix d'achat, par exemple, et la marge. Ici, vous avez les vues par défaut. Donc là, on a les défauts. Donc il y a déjà une vue qui est créée qui s'appelle les fiches en sommeil. Pour paramétrer vos propres vues, il faut cliquer sur le petit bouton ici qui était éditeur de vue. Donc je vais cliquer dessus. Je vous conseille toujours de dupliquer une vue. Donc là, comme il n'y en a qu'une par défaut, je vais sélectionner par défaut et vous avez le petit bouton ici dupliquer. Comme ça, au moins, vous avez déjà des colonnes par défaut. Alors, on va déjà en supprimer. Si vous voyez le code barre, ça vous intéresse pas, on peut faire supprimer le code barre. Le stock virtuel, ça vous intéresse pas. Stock réel non plus. Unité non plus, par exemple. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter des colonnes comme le prix d'achat et la marge. Donc là, tout simplement, je vais faire défiler les colonnes et je vais me positionner sur le prix d'achat. Voilà, donc là, je le vois. OK, et je pourrais très bien aussi, si je voulais, admettons, avoir les marges directement, voilà, vous voyez, marge hors taxe, voilà, donc ça, là j'ai créé une vue très très simple. Donc je vais faire OK. Alors je vais aussi après la renommer, donc je fais modifier. Donc ici le libellé, vous voyez, au lieu de l'appeler copie de défaut, je vais l'appeler, mettons, marge, par exemple. Voilà. Je fais OK. Voilà, donc là, je fais fermer. Voilà, donc maintenant, par défaut, j'ai celle de BP, mais à tout moment, quand je vais cliquer dans le menu déroulant, si je veux voir, mettons, mes articles, voilà, avec les marges, donc là c'est normal puisque le prix d'achat et le prix de vente est identique, mais sinon, j'aurai mes marges, voilà. L'intérêt également, c'est que quand vous créer votre propre vue, vous pouvez avoir un état directement dans imprimer la liste. Voilà, et là vous avez au moins un état, alors qui est basique, puisque là c'est vraiment un état simple. Alors après, effectivement, si vous voulez des états spécifiques, donc avec une mise en page particulière, donc là je vous invite, je propose qu'on appelle des formations sur EBP Report Designer, qui permet effectivement d'avoir tous les états que vous souhaitez. Alors bientôt il va y avoir des tutoriels à cet effet, où dans le même principe, vous pourrez bâtir vos propres états. Donc là c'est le premier cas de figure, le plus simple, où en fait on paramètre une vue avec les colonnes qui vous intéressent. Donc ça vous pouvez le faire aussi bien au niveau des clients, les articles, les fournisseurs, n'importe, je dirais, quel composant. Maintenant nous allons aller éventuellement dans les ventes. Voilà, donc dans les factures. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que
il ne faut pas faire des vues qui vont faire doublon avec celles de BP. Donc par exemple ici vous avez filtrage avancé, donc là mettons on a que par rapport aux familles, et dans les vues ici vous avez éventuellement, vous voyez, les factures non réglées ou non validées par exemple. Voilà. Ensuite vous pourriez très bien dire, alors par rapport aux factures ou aux clients, mais alors c'est juste un exemple hein, pour vous faire pratiquer au niveau des conditions, dire admettons je voudrais visualiser les factures ou les clients qui nous doivent admettons un solde supérieur admettons à 300 €. Comme ça on verra qu'ici normalement il va m'en afficher que 2. Donc pour ça, même principe, je clique sur l'éditeur de vue. Je peux très bien dupliquer celle par défaut, comme ça moi je vais me servir déjà de certaines colonnes existantes. Voilà, déjà ici copie de défaut, je vais mettre mettons solde, voilà, supérieur à 300, voilà, et ici admettons, alors je peux éventuellement tout garder, et je vais rajouter, donc là on a vu comment rajouter des colonnes ou supprimer des colonnes, maintenant nous allons voir comment rajouter des conditions. Ici vous avez une option qui s'appelle filtre, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des conditions. Donc là je vais faire ajouter une condition et je vais choisir la colonne sur laquelle je veux faire ma condition. Donc là je vais prendre la colonne solde, voilà. Donc ça sera, vous voyez, j'ai alors là c'est solde dû, voilà, et je vais prendre, mettons, l'opérateur je reprends. Je vais prendre l'opérateur, alors je peux prendre soit strictement supérieur, donc c'est ce que je vais faire, et je vais donner une valeur. Donc là je vais dire que ça sera, je reprends. Je vais indiquer une valeur, donc là 300, voilà. Et maintenant on va mettre en place là, ici la vue. Je vais faire fermer et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, tout simplement, voilà, vous voyez que, voilà, donc là c'est vraiment très intéressant, c'est relativement simple à mettre en place. Lorsque l'on veut mettre des vues avec des conditions, il suffit de cliquer sur filtre, de faire ajouter une condition, et ensuite effectivement, après, par rapport à la colonne sur laquelle vous demandez la condition, eh bien, il faut mettre après le bon critère. Alors après, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des groupes de conditions avec des et des ou. Vous voyez, voilà. Donc là, après, c'est le même principe. Voilà. Donc là, pour l'instant, on reste sur des conditions simples. Voilà. Et maintenant, dernière vue que je vais vous montrer avant de voir les vues dans les documents, ce sont des vues de type détail. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, j'ai un exemple à vous montrer concrètement par rapport aux factures. Donc là, mettons aux factures, ce qui serait intéressant, donc là je vais remettre par défaut, voilà. Des fois, vous voyez, donc là vous avez des factures, mais vous ne savez pas à partir de quel bon de livraison ça a été transféré. Donc la vue que je vous propose, c'est une vue où systématiquement, admettons, vous saurez à partir de quel bon de livraison ça a été transféré. Donc dans ce cas-là, ici, en fait, alors je l'avais un petit peu déjà paramétré. En fait, donc on duplique donc ça une vue et ensuite, voilà, donc je vais me remettre sur la vue. Ici, on clique. Alors, je vais, vous voyez, sur requête de détail. Quand on est sur requête de détail, vous allez avoir après ici colonne. Voilà, donc vous aurez toujours une colonne comme ça avec un cadenas. Ensuite, voilà, donc les requêtes de détail, hein, il faut l'utiliser, c'est surtout quand vous voulez faire, je dirais, des vues par rapport à des documents. Pas par rapport à des colonnes comme ici, mais par rapport à l'intérieur d'un document. Moi, ce qui m'intéressait, c'était donc après, quand on fait une requête de détail, après, c'est le même principe ici, on fait ajouter une colonne, et après, effectivement, la difficulté, c'est d'aller choisir le bon critère. Donc là, moi, ce que je demandais, c'est qu'il m'affiche le numéro du document à partir de laquelle ça a été transféré.
Donc là, ça veut dire que quand je fais OK, voilà, je fais fermer. Vous voyez, quand vous aurez des requêtes détails, vous aurez ces petits symboles. Et, admettons, eh bien ici, donc alors soit je pouvais très bien faire déplier tout. Voilà, alors il n'y en a qu'une où il m'a dit, eh bien cette facture, elle vient du bon de livraison le 1 et le 2. Parce qu'en fait, effectivement, c'est un regroupement de BL pour une seule facture. Vous voyez, si on vérifie. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bien le BL 1, le BL 2. Donc ça, c'est intéressant parce que des fois, eh bien, après, c'est intéressant de savoir, mais cette facture, ça vient d'où? Est-ce que ça vient, je dirais, d'un transfert ou c'est vraiment, je dirais, une création de facture? Donc là, en fait, c'est intéressant parce que quand je fais plier tout, voilà, donc là, ben, en fait, on voit rien. Et en fait, quand je veux savoir, si je fais déplier tout, voilà, donc il n'y a que la dernière facture qui provient d'un transfert d'un bon de livraison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle avec les requêtes de détail. Les requêtes de détail permettent effectivement d'avoir des, pour chaque ligne, c'est pour ça qu'on ça s'appelle ligne de détail, et bien d'avoir effectivement le détail. Voilà, donc là c'est pour ça que ici, vous voyez, je veux que le numéro de document. Si j'avais voulu d'autres colonnes, et bien après, effectivement, il m'aurait rajouté, vous voyez, ici, il m'aurait rajouté toutes les colonnes que j'aurais demandé. Donc ça, c'est par rapport aux vues de type détail. Les dernières vues qu'il nous reste à voir, effectivement, c'est les vues que vous avez dans les documents. Alors ça, c'est très très intéressant. Quand c'est pour ça qu'en fait, avec ces versions de BP, c'est un logiciel qui est très ouvert. On n'est jamais bloqué en fonction de l'activité. Si vous avez des colonnes particulières à saisir, soit sur les devis, les BL, les commandes ou factures, eh bien on peut les rajouter. Donc là, mettons, je suis sur une facture, eh bien je peux créer une vue particulière. Donc là, je vais choisir un client. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez aussi des vues. Donc ici, vous propose une vue standard. Voilà. Alors vous avez aussi une vue avancée où là, vous voyez, il y a plusieurs commandes, il y a plusieurs colonnes. Donc moi, je vais revenir sur la vue standard et je vais créer une vue où je peux, admettons, rajouter une colonne. Alors ici, vous voyez, en même temps, je pourrais très bien rajouter la colonne commerciale. Par exemple, si éventuellement pour chaque article, eh bien, effectivement, le commercial peut être différent. Eh bien, je clique sur éditer les vues. Je vais toujours pareil dupliquer. Voilà, donc je clique ici sur les... Voilà, et là, vous voyez, c'est un peu différent la présentation. Il suffit tout simplement d'aller chercher, je dirais, la colonne qui vous intéresse. Vous voyez, donc admettons, je pourrais très bien dire, eh bien moi je voudrais saisir le commercial, par exemple. Voilà. Voilà, et pourquoi pas visualiser la marge à chaque fois que je saisis un article. Voilà, donc des fois, mettons, ça c'est intéressant dans le devis, si vous faites des remises ou des prix particuliers, vous avez la marge instantanément. Voilà, ben là en fait, maintenant, une fois que j'ai fait ces, vous voyez, donc il l'a bien appelé copie de vue. Alors là, je pourrais l'appeler aussi pareil, hein, vue perso, c'est un exemple. Voilà, donc là maintenant, je ferme, j'enregistre. Voilà. Et maintenant l'intérêt, c'est que ici, eh bien directement, voilà, vous voyez, il m'a bien rajouté le code du commercial. Voilà, donc là, bon, là c'est un exemple, hein, vous voyez, donc à chaque fois que je saisirai, mettons, voilà, je vais saisir un article, voilà. Donc là, mettons, voilà, donc là j'ai pas de marge parce qu'en fait il n'y avait pas de prix d'achat d'indiquer. Mais si j'avais un prix d'achat d'indiquer, alors je pourrais avoir la colonne prix d'achat. Ça pourrait être intéressant. Comme ça, moi je sais à combien je le vends et voilà. Je pourrais rajouter aussi ici un commercial. Donc ça c'est vraiment très très intéressant d'avoir des vues, mais à l'intérieur du document. Comme ça après, vous avez vraiment une saisie spécifique par rapport à votre activité. Voilà donc au niveau des vues, nous avions vu les vues simples, les vues avec des conditions, les vues avec des détails et les vues paramétrables dans les documents. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto